audition hier autour de l'interrogatoire de feu Mamadou Camara, le général de corps d'armée. Il a été indiqué que dans un premier temps, comme il a indiqué dans son interrogatoire, lorsqu'ils sont arrivés au camp, là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tcheboro Camara et Aboubakar Diakité Ditumba. C'était le matin. Hein? C'est le matin. Et dans le même procès verbal, il est indiqué que vous étiez au camp Samori, au même moment, le matin. Qu'en dites-vous? Alors, c'est compliqué. Je me demande que, franchement, c'est grave. C'est comme c'est un général, et malheureusement, il est mort. Parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui ici, ce général Toto, ça sera immoral. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui l'a dit, et aujourd'hui, il est en face de Dieu. Comment on peut être à la fois au camp de Faya et au même moment au camp Samori? Deux, le président Dadis est là, il sait de son commandement jusqu'à ce qu'il a quitté, il ne m'a jamais reçu avec Toumba. Toumba et moi, c'était pas aussi quelque chose de facile. Hein? Donc, parce que moi, je suis procédurier et lui, c'est un commando, c'est pas facile. Donc, on n'a été jamais reçu pour quoi que ce soit par le capitaine Dadis, président d'alors, hein, avec Toumba. Moi et Toumba, non, pas possible. Toumba et moi, jamais reçus ensemble. Je vous remercie, M. le Président. La défense, toujours, s'il y a des questions. Ministère public, alors. Honorable assesseur, Monsieur Camara, je voudrais revenir sur certaines questions qui m'avaient sauté à l'esprit la fois dernière. Et vous aviez dit que votre présence au stade du 28 septembre, ce 28 septembre 2009, c'était dans le but d'accomplir un devoir de soin. Vous confirmez cela? Oui, monsieur le procureur. Bien. Ensuite, lors de vos explications, vous avez dit, entre autres, que c'était pour encadrer la manifestation. Vous le confirmez aussi? Encadrer? Non, ça c'est pas moi. Je disais bien sûr que... Vous voulez que je vous explique? Allez-y. Ok. J'ai dit que les hommes, quand il y a manifestation, la patrouille là, quand la manifestation, ils restent derrière, comme c'était des grands banditismes, pour encadrer derrière, pour ne pas que les bandits passent outre mesure, profitant de ces manifestations pour s'occuper ou s'accaparer des biens d'autrui. Pas moi-même. Vos hommes? Mes hommes, quand il y a manifestation, ils sont derrière toujours. D'accord. Lors des manifestations et de toutes ces réunions publiques là, il y a un schéma classique qui voudrait qu'il y ait dans un premier temps des ordres initiaux qui sont donnés par l'autorité civile ou militaire selon les cas et des ordres opérationnels qui consistent à planifier les hommes. Les vôtres appartiennent à quelle catégorie? Bon, quand tu parles des ordres initiaux ou des ordres opérationnels, ça c'est par rapport à la manifestation proprement dite. Mais ce que moi je faisais nuit et jour et tous les jours, comme tout le monde le savait à l'époque, c'était pour protéger les personnes et leurs biens. Et quand il y a manifestation, et tu donnais des instructions, vous restez derrière.
Quand vous restez derrière, si les gens cherchent à profiter pour s'encaparer ou s'attaquer à la boutique des gens, il faut intervenir. D'accord. Sauf que, pour cette manifestation du 28 septembre-là, le maintien d'ordre était confié à 2 corps, la police et la gendarmerie. Vous avez dit ici publiquement que votre service était détaché de ce corps de gendarmerie-là parce que vous étiez à l'époque secrétaire d'État chargé de la lutte contre le banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique alors votre présence, vous, et la présence des hommes qui étaient sous votre commandement au stade du 28 septembre, alors qu'on y avait planifié des policiers et gendarmes pour l'encadrement de la manifestation qui avait été projetée? Merci, monsieur le procureur. Je disais que, en ce qui me concerne, je pense que j'ai largement expliqué. Oui, ce qui me vous avez concerne. largement expliqué. Oui. Excusez-moi. Oui, oui, je reviens. Vous avez l'obligation, ici, vous avez un statut. Vous êtes un accusé. Tout à fait. Les questions ont un sens. C'est de nous vers vous, pas l'inverse. D'accord? Vous avez le choix entre répondre à la question qui vous est posée et de vous abstenir. C'est les 2 choix que vous avez. Je suis là-dessus, c'est juste un commentaire que je voulais faire. Je dis que Répondez à ma question. Je dis que ma présence, je l'ai expliqué, que je partais chez moi. Et c'était pour vraiment accomplir un devoir civique, un devoir humain, m'adresser aux gens comme je l'avais toujours fait d'ailleurs tantôt, m'adresser au public pour leur dire ceci et cela. Et vous m'avez vu, ou vous avez vu comment les gens m'ont accueilli. Je pense que ce n'était pas un mal à soi, à mon entendement. C'est maintenant aujourd'hui je comprends que tout ça a été un problème. Alors, par rapport à mes hommes, je pense que c'est la patrouille de ce tartère-là, ce jour-là, qui s'est retrouvé devant le stade, parce que le public était venu maintenant vers le stade. Mais celui qui est mieux placé à répondre à cette question, je pense que c'est le colonel Farimba qui était chargé à l'époque de la patrouille. La question vous est posée, elle n'est pas posée au colonel Farimba. C'est à vous que moi je pose des questions parce que c'est vous qui êtes renvoyé devant la juridiction du jugement. Colonel Farimba dont vous parlez, le pool des juges d'instruction ne l'a pas renvoyé devant cette composition criminelle. Donc, les questions que je vous pose, je veux des réponses venant de vous. Si vous n'entendez pas donner une réponse, ce sera votre droit le plus absolu. Je n'insisterai pas outre mesure. Il suffira juste pour vous de dire à ce tribunal que vous n'entendez pas donner une réponse à la question que je vous pose. Mais ne me renvoyez pas à quelqu'un d'autre qui a été reçu par le pool des juges d'instruction. Je poursuis. Donc, parmi les ordres opérationnels qui avaient été donnés, vos hommes ne figuraient pas là, n'est-ce pas? Ni vous, ni vos hommes ne faisaient partie du plan opérationnel qui avait été élaboré pour l'encadrement de la manifestation. J'ai dit oui, monsieur le procureur, et j'ai donné l'explication. J'ai donné l'explication déjà, j'ai dit que cet ordre opérationnel par rapport au maintien d'ordre, non, mes hommes ne faisaient pas partie. Mais par rapport à notre mission régalienne de tous les jours, et ils étaient là pour, comme j'avais toujours dit, il y a manifestation, vous restez derrière pour voir si quelqu'un ne va pas s'attaquer à la boutique d'autrui, comme ça a été toujours le cas. Parfait. Alors, vous étiez commandant au moment des faits, n'est-ce pas? Excusez mon ignorance. Quel est le grade qui vient après celui de commandant? Le lieutenant-colonel. Voilà. Vous êtes passé à ce grade-là, lieutenant-colonel, à quel moment? Fin 2009. Fin 2009, je pense. Fin 2009. Ouais. Je peux considérer au mois de décembre 2009. Je ne me rappelle pas, mais généralement c'est en novembre que les militaires passent en grade. D'accord. Donc ça peut être vers novembre comme ça.